bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière de cette série de 4 vidéos de mon voyage en solo à moto autour de la Méditerranée. Si tu débarques par hasard sur cette vidéo, je te conseille d'aller voir les 3 premières, parce que là t'arrives dans le dernier épisode de la saison, tu vois. Il va te manquer des éléments pour comprendre cet épisode-là si t'as pas les 3 derniers. Avant de commencer cette vidéo, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait pour les vidéos précédentes. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à liker cette vidéo, à la commenter si elle vous plaît. Et c'est parti! Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé à la frontière tunisienne. J'arrive en Tunisie le vendredi dans la matinée, donc j'ai passé la frontière le vendredi matin, et fin de matinée, je suis en Tunisie. Alléluia, ça y est, c'est fait, tous les papiers sont faits, la douane s'est passée, je suis en Tunisie. Et au départ, mon objectif sur la Tunisie était vraiment d'aller dans la zone géographique de Tozeur. Tozeur qui est plus au sud de la Tunisie et qui a l'air incroyable. C'est pas possible. Niveau timing, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut que je prenne le ferry ce samedi soir. Et on est vendredi midi. Et niveau timing, ça ne rentre pas. Donc dans ce voyage, bah, je vais pas beaucoup voir la Tunisie. Et ça, c'est mon regret principal, je pense. Donc en fait, je vais ne faire que traverser la Tunisie. Traverser la Tunisie, mais bien manger en Tunisie. Vous pouvez pas savoir comme ça va me manquer. De s'arrêter tranquille au bord de la route, de manger des grillades. Ça va tellement manquer. Oh, qu'est-ce que c'était bon. C'est aussi le fait de les manger là, dans ce contexte, au bord de la route, en Tunisie et tout ça. Oh, c'était trop bien. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit que le mieux était d'aller le plus rapidement vers Tunis, afin d'y arriver le samedi, milieu d'après-midi, tranquille, afin de profiter de Tunis, qui est quand même la capitale de la Tunisie, et il y avait forcément des choses à voir. En arrivant sur Tunis, embouteillage. Comme dans chaque capitale où je me suis rendue en fait. Tout de suite dirigée vers ce petit village qui paraît hyper instagrammable et touristique. Mais je me suis dit que sur une fin d'après-midi soirée, pour prendre le goûter, découvrir un peu l'ambiance tunisienne et être dans un endroit touristique et accueillant pour prendre plaisir le temps d'un resto et d'un goûter, c'était le bon endroit. Et franchement, je me suis pas trompée. J'ai pris un petit thé, un jus de fraise avec des pâtisseries tunisiennes ultra sucrée, beaucoup trop sucrée mais excellente. C'était très très bien. Ça me donne pas une idée globale sur la Tunisie contrairement à tous les pays que j'avais traversés juste avant. Et j'ai malheureusement pas eu le temps de découvrir davantage la Tunisie. Mais là encore c'est une raison de revenir. De toute façon dans chaque pays j'ai une raison de revenir. Genre le Maroc, il faut que j'y retourne pour faire un trek dans l'Atlas. L'Algérie, il faut que j'y retourne pour faire le Sahara en moto. Et la Tunisie, il faut que j'y retourne pour tout faire. Je prends le ferry ce soir-là à 3h30 du mat, je crois, 3-4h du mat. Donc j'y suis genre à 23h, je passe les douanes, je patiente. Parce que vraiment, on est monté sur le bateau qu'à 3h30. Ouverture des portes du bateau, c'était vraiment l'heure à laquelle on devait partir en bateau, à 3h30. Je dis on, parce que ce soir-là, je rencontre des motards italiens qui sont venus faire 10 jours en Tunisie. On finit par monter sur le bateau et eux, ils ont une 40-50 ans. Donc ils vont dans des cabines. Et donc on se dit au revoir, parce que moi j'ai pas pris de cabine. Les cabines entre nous, c'est pas obligatoire déjà. Donc quand tu prends un billet de ferry pour toi et ta moto, t'as l'option cabine, mais c'est une option, tu peux ne pas avoir de cabine. Et donc, si c'est la nuit, comme c'est le cas là, trouve une place où dormir. Bon courage. Et sur le premier ferry la nuit que j'avais pris entre le Maroc et l'Espagne, j'avais trouvé une banquette. Donc là c'est cool, sur une banquette tu peux dormir correctement. Sur celui pour Oran, j'avais rien trouvé du tout, j'avais dormi par terre. Enfin, là il n'y a même plus des petits bancs pour s'allonger. C'est le sol. Sur les conseils de plusieurs Algériens avec qui j'ai discuté, j'ai fait une barricade de chaises autour de moi pour définir mon espace qui m'appartient pour la nuit. Apparemment c'est comme ça que ça fonctionne. Heureusement que j'avais pris mon petit sac à viande là qui me sert de lit. Et puis j'ai mes affaires avec moi quoi. Non mais c'est que pour une nuit donc franchement pas de souci, mais la cabine était vraiment trop chère. Donc aucun regret, zéro regret, aucun problème vraiment. En plus entre nous, déjà ce plan est beaucoup trop proche. J'ai une belle capacité à réussir à m'endormir un peu n'importe où, donc ça devrait aller.
Et sur celui pour Tunisie, Italie, pareil. Les banquettes, c'était aussi une option apparemment payante avec cette compagnie-là. Donc j'ai dormi par terre. Et sache que si t'as prévu de faire ça, tu seras pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui dorment par terre dans le ferry. Ça passe. C'est pas la meilleure nuit de ta vie, mais ça passe. Déjà 5 semaines que je suis partie. Dans 7 jours, je dois être rentrée. On arrive à la fin du voyage et je fatigue. Oui, parce que ça, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais la fatigue, elle est bien présente. En gros, au cours de ce voyage, les journées étaient rythmées par rouler, filmer, monter, publier et essayer de profiter du lieu où je me trouve. Donc je vous ai beaucoup parlé de rouler et profiter du lieu, mais j'ai un peu mis de côté le fait que tous les jours, je faisais entre 3 et 5 heures de montage pour vous publier des vidéos sur Instagram, TikTok et Facebook. Faire les stories aussi, essayer de répondre aux commentaires et aux nombreux messages que j'ai reçus. Je m'en plains pas, hein. Moi j'ai kiffé ce rythme-là, mais c'est vrai qu'à partir de l'Italie, il y a une forme de fatigue qui s'est vraiment imposée. Là, en plus, je sentais que j'étais sur le retour, donc j'avais envie de rentrer. L'Italie. Malgré la fatigue, c'est vraiment un pays que j'attendais pour sa gastronomie. J'adore l'Italie, je connais très bien l'Italie. Enfin, je suis pas italienne, mais j'ai fait 5 voyages au moins en Italie, dont un road trip de 3 semaines en 208. Et j'adore, j'adore. Je suis en Sicile, toujours très bien accompagnée. Je suis arrivée hier à Palerme, hier soir tard. Le ferry a eu du retard au final, je suis arrivée à Palerme vers 19 h. J'ai dormi et ce matin j'ai pris la route direction l'Est pour prendre le bateau, le dernier ferry de tout mon voyage, pour arriver là sur Italie continent et après poursuivre ma route jusque Naples, Rome, Grenoble et Rennes. Et je suis remontée jusqu'à Salerne où j'ai passé une nuit avant d'attaquer la côte amalfitaine. Si vous ne connaissez pas la côte amalfitaine, personnellement, j'en avais déjà entendu parler, mais je l'ai découvert lors de mon précédent road trip en voiture en Italie en 2020. Je suis passée par la côte amalfitaine et quand j'ai vu le nombre de motos qui traînaient le week-end, je me suis dit qu'un jour dans ma vie, il faudrait que j'y retourne. C'est fait. Et ça vaut le coup. Naples ne sera qu'une étape gourmande dans cette journée, parce que direction Rome. Rome, je gare la moto, et tenez-vous bien, dans un parking lambda à côté de l'auberge de jeunesse où je vais dormir, où j'ai un petit lit et tout. 20 € la nuit. 20 € la nuit pour une moto. Ensuite, je vais à l'auberge de jeunesse. J'ai payé 34 € la nuit pour un lit en dortoir. C'est extrêmement cher. Et 7 € de taxe de séjour. Pour comparer, Rome étant une ville touristique, à Marrakech, je crois que l'auberge de jeunesse m'avait coûté 12 € la nuit. Petit déjeuner compris. Là, il n'y avait pas de petit déj. Il n'y avait pas de petit déj et c'était une chambre de 8. Après, c'est Rome et c'est l'Italie, c'est l'Europe, je le sais. Mais retrouver ces tarifs-là, j'ai fait... Mais bon, je kiffe ma vie à Rome, mais il est temps de monter encore plus au nord. Direction Parme, avant d'attaquer les Alpes. Les Alpes. Attaquer les Alpes. C'est la bonne expression. Fallait attaquer les Alpes. Moi, je suis partie pour 6 semaines de road trip en Espagne, au Maroc, en Tunisie. Des pays où, globalement, sur un mois d'octobre, il fait chaud. Même très chaud. Je vous rappelle ma déshydratation à Tanger quand j'arrive au Maroc. Et moi, j'ai pris des vêtements pour gérer s'il fait un peu froid, mais tout en me disant que j'allais faire 6 semaines dans des pays où il fait chaud. Les Alpes, début novembre, il neige. Même je voyais des chauffeurs de poids lourds qui, eux, attendaient depuis plus longtemps que moi, parce que moi, avec ma moto, j'arrivais à me faufiler. Ils me regardaient, ils avaient un peu de pitié dans les yeux. Ils savaient que eux, ils avaient du chauffage, et pas moi. C'était horrible.
J'en suis venue à me parler à moi-même. Oh là 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 là, mais Constance, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu pouvais pas rester chez toi tranquille. Tous ces gens dans leur voiture avec le chauffage. Et moi avec mes gants, même pas hiver. Dire qu'il y a 10 jours, même pas, il y a 6 jours, moins, il y a 5 jours j'étais en Tunisie. J'étais en Tunisie, je roulais en t-shirt parce qu'il faisait trop chaud. J'ai les pieds dans la neige. Je roule dans le verglas. J'arrive finalement en France. Trop bizarre de rouler en France. Après n'avoir respecté que très peu le code de la route pendant des semaines, là je passe un rond-point et on me klaxonne parce que je le passe un peu vite. Quel est le problème? J'étais vraiment plus habituée à ça. J'arrive tranquillement sur Grenoble où je me repose une journée avant de reprendre la route direction Rennes. Une petite pause du côté d'Angers et le dimanche 5 novembre à 11 h, j'arrive tranquillement sur Rennes. Fin du voyage. Je suis rentrée à la maison, 12 000 km au compteur, une seule crevaison, aucune chute. Fin du voyage. 12 000 bornes, je me répète, mais tout ça seul ou presque. Un peu accompagné en Algérie et accompagné tout au long de la route par vous qui m'avez suivi, écrit, encouragé, commenté, liké. Merci beaucoup. C'était incroyable. Je rentre émue de ce voyage, de tout ce que j'ai pu découvrir, des gens que j'ai pu rencontrer, des cultures qui sont ouvertes à moi, des choses que ça m'a appris, de l'envie de rouler encore plus à moto, d'utiliser la moto comme un vrai moyen de transport pour rencontrer des gens et écrire des histoires à moto. Je trouve ça trop beau, genre... De vous à moi, j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et ça fait plaisir. En tout cas, j'ai envie de le refaire, c'est sûr. Et quand je suis partie, j'avais peur. Et je suis revenue avec l'envie de faire plus. Je suis partie pour 6 semaines et je suis revenue avec l'envie de partir 6 mois, quoi. Et c'est tout ce qu'on peut me souhaiter, je crois. De repartir à moto. Plus longtemps, plus loin. Franchement, je rentre fatiguée, mais 1 milliard de souvenirs plein la tête et plein de téléphones. J'espère avoir réussi à vous partager un maximum de tout ce que j'ai vécu. On se fera une session foire aux questions suite à la diffusion de cette dernière vidéo pour répondre à vos questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai essayé de vous partager au maximum. Le montage et même l'image à proprement parler, c'est pas mon métier. Je suis pas professionnelle là-dedans, je suis amateur et j'ai fait du mieux que j'ai pu, je vous le jure. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, à mettre un commentaire. Je sais pas, faites ce que vous voulez en vrai. Je suis émue de finir ce chapitre, mais j'ai hâte du prochain. Salut!